إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live de l'âge du post-Ramadan. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous nos bonnes actions et qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. Et on espère qu'effectivement ce Ramadan sera un nouveau départ, un tremplin vers une vie meilleure, vers la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de la droiture. C'est pour ça qu'on a réfléchi à ce sujet-là qui est très très important, qui est une qualité première de tout croyant. Digne de ce nom, c'est celui de se maintenir, de rechercher le chemin de la droiture qui englobe à la fois l'aspect de la foi mais également celui de l'action. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dans les versets de Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina istaqamu qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Effectivement, Rabbuna Allah, c'est effectivement l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, et ensuite ils se sont maintenus, se sont tenus sur le chemin droit, et ça fait écho au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, quand il a répondu à un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, quand il lui a demandé dis-moi quelque chose pour laquelle je ne poserai jamais de questions à quelqu'un d'autre, et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit قل ربنا الله ثم استقم. Dans une autre version قل آمنت بالله ثم استقم. Et ça c'est vraiment très important de rechercher effectivement tout le temps l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps le droit chemin, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque prière, dans Surat al-Fatiha, effectivement la recherche de Sirat al-Mustaqim, ce chemin droit. Et j'ai le plaisir d'avoir Cheikh Mahmoud, barakallahu fik, Allah le récompense par le meilleur, qui va nous accompagner pendant ce cours et qui va nous expliquer le concept de l'istiqama, son importance en islam, et surtout juste après le Ramadan, où il faudra redoubler d'efforts pour ne pas perdre les bonnes habitudes qu'on a acquises pendant ce mois béni. Barakallahu fik, Cheikh, et bienvenue. Barakallahu fik, Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, donc barakallahu fik, c'est Mohamed, ça nous avait manqué ce face à face, cette complicité, alhamdulillah, qui fait la beauté de ces lives, donc où toute l'équipe est effectivement présente. Donc de la communication de la mosquée, barakallahu fihim. Et juste avant de commencer, c'est pour remercier donc tous ces, et Mohamed certainement nous prépare les surprises, c'est pour vraiment remercier tous les auditeurs pour tous ces lives pendant même très tard dans les dernières nuits, et également remercier ceux des non-musulmans qui nous suivent. Même aujourd'hui encore, j'ai reçu un message donc des non-musulmans que je ne vais pas nommer, du Canada. Et donc toutes ces personnes qui nous font confiance, qu'Allah nous guide et justement nous maintiennent sur le droit chemin que tu as si bien défini. Et il est important, il a toujours été important, mais il le reste encore peut-être plus après des efforts intenses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé pendant ce mois, qui donc se conclut par la fête donc de l'Aïd al-Fitr. Et donc l'istiqama, comme tu l'as bien défini, je commencerai plutôt par ce par quoi tu as fini, c'est-à-dire la Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous ordonne, nous appelle à demander ce chemin-là 17 fois par jour pour les personnes qui n'ont pas d'excuses, en tout cas. Je vais parler du fou, de l'enfant qui n'est pas pubère, ou de la femme qui est indisposée. 17 fois par jour. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire qu'il a pensé, cherché quelle est la meilleure des invocations. Et en cherchant dans le Coran, il a trouvé Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et on sait donc
Comme le dit son élève Ibn Qayyim, Allah a rassemblé les 114 livres dans 4 livres. Les 3 premiers, ils les ont rassemblés dans le Coran, tout le Coran dans la Fatiha, et toute la Fatiha dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Verset 4, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc, quelle est la demande dont on a le plus besoin? Le besoin le plus important de l'homme, c'est la guider. C'est la guider. Donc, ce qui vient après, oh Allah, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Le secours pourquoi? Pour t'adorer. Et donc cette adoration passe nécessairement par le fait d'être sur la droite voie. Donc l'istiqama, pour ceux qui ne sont pas arabes, pour ceux qui ne sont pas arabophones, l'istiqama c'est la même racine, donc mustaqim, donc le chemin droit ou la voie droite. Donc pour l'atteindre, c'est l'objectif que Allah nous a affiché aussi. Il faudrait faire le rapport quand il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est pendant le mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran comme guidé. Donc quand nous demandons à Allah de nous guider, il nous guide sur le chemin droit. Et donc les Arabes, ils disent que, enfin les Arabes savants en tout cas, ils disent que c'est la meilleure façon d'indiquer ce chemin-là, c'est que quel est le chemin qu'il faut suivre, ça c'est dans le Coran, et quel est le chemin. Quand on y est néanmoins, on continue à demander, d'où le titre donc, de l'émission qu'on a choisi, effectivement, c'est le fait de rester sur le chemin. Pour rester sur le chemin, il faut y être. Il faut être pour ensuite le maintenir. Allah nous a guidés et il donne tout à tout le monde sauf la foi. Il nous a donné la foi, walillahi alhamd. On ne saurait jamais le remercier pour cela et pour tout le reste. Et cette foi doit être maintenue. Et donc c'est pour cela que ce n'est pas parce qu'on est guidé que demain on le sera. C'est pas parce qu'on est aujourd'hui musulman que demain on le restera. C'est pas parce qu'on est musulman aujourd'hui qu'on va mourir musulman demain. Donc, ce chemin est clair. Certains disent que c'est l'islam, d'autres disent que c'est le Coran, d'autres disent que c'est la voie droite, l'obéissance à Allah. Donc, on tourne toujours autour de la même chose. Toujours est-il que ce chemin, il est le seul chemin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Il est un jour meilleur qu'aujourd'hui. Il a tracé donc un carré, on peut dire. Il a tracé un chemin qui sortait un chemin droit. Et de part et d'autre de ce chemin, il a mis des sentiers. Donc il a dit ça en expliquant le verset 153 de la sourate An'am, de la sourate 6. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, voici mon chemin droit. Et donc tout autre, suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Donc qui vont vous éloigner de mon chemin. Par conséquent, il n'y a qu'une seule voie droite qu'il a tracée. Pour qui? Siratal ladina an'amta alayhim. Et le chemin que tu as tracé, le chemin qu'ont suivi les gens que tu as agréés, qui sont-ils? Dans la sourate 4, verset 69, Allah dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah a agréé. Donc le chemin que nous demandons, c'est le chemin, c'est pas un chemin nouveau, c'est un chemin ancien, c'est le chemin sans lequel Allah n'agrée pas. Donc c'est le chemin de l'obéissance à Allah, de sa reconnaissance. Et comme tu l'as si bien rappelé, ce hadith Qul Rabbi Allah thumma istaqim dit Allah est mon Seigneur. Si Allah effectivement est mon Seigneur, je dois lui demander. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas je dis mon Seigneur est Allah et ensuite suis le chemin droit. Mais dans ce qu'on vient d'expliquer, que les savants ils ont dit, c'est on demande à Allah de suivre le chemin. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut le suivre qu'on pourra le suivre. Il n'y a pas de force ni de mouvement que par Allah. Donc c'est demander, c'est le plus grand besoin, demander le chemin droit. Et donc le prophète alayhi salatu salam nous l'a indiqué. Et Allah l'avait indiqué au premier comme au dernier. Par conséquent, le chemin, c'est le plus grand besoin. Et le fait de suivre le chemin, c'est ce qui va nous faire suivre, comme le disent les meilleurs d'entre nous. Je n'avais jamais entendu cette explication, mais je l'ai lu assez récemment. Je trouve ça très beau. Celui qui suit le chemin droit, ce n'est pas seulement ici. Ce chemin droit lui permettra de traverser le pont, qui est le chemin, et en fonction de son obéissance, en fonction de le fait qu'il s'accroche à ce chemin-là, il se peut qu'il passe très vite sur le chemin, sur le sirat, jeté sur l'enfer. Plus il va être obéissant dans ce bas monde, plus il va passer vite. On sait que tout le monde va traverser, tout le monde sera appelé à traverser ce chemin. Et que la quasi-totalité des gens vont tomber en enfer.
Les meilleurs d'entre nous passeront comme un éclair, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres comme, on dira aujourd'hui un avion de chasse, on dira la vitesse de la lumière, on dira tout ce qu'on veut, mais d'autres vont passer péniblement, ils seront blessés, mais ils vont quand même traverser. Donc c'est comme quelque part, dans cette vie, celui qui a obéi à Allah va traverser, dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il va traverser vite ce chemin-là qui est jeté sur l'enfer, et les crochets en fait ce sont, puisque le sirat, il y a les crochets. C'est un fil, comme on a dit, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, et de part et d'autre, il y a les crochets. Et donc, quelque part, c'est la vie de c'est ce bas monde. On a l'obéissance à Allah, on a un chemin qui est droit sans tortuosité, et de part et d'autre, on a les tentations. La tentation, quand on s'arrête un peu, on peut dévier à gauche, on peut dévier à droite. Donc ce chemin droit, il est bordé nécessairement donc de portes à ne pas ouvrir, qui sont les portes de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce chemin droit, il est le chemin qui conduit au paradis, le chemin qui conduit à l'agrément d'Allah, comme tout ce qu'on vient de dire et que les savants ont expliqué. Donc c'est extrêmement important, ce n'est pas seulement après le Ramadan, c'est tout le temps. C'est tout le temps au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce que nous avons souvent répété ici, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion, donc sur le chemin droit, parce que si on l'a, c'est une faveur d'Allah, c'est à lui qu'on doit demander également de le suivre jusqu'à le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. J'en profite avant de continuer sur le sujet de l'istiqam ou la droiture. On a, alhamdoulilah, comme à l'instar de la semaine dernière, on a prévu un petit quiz. Cette fois-ci, c'est une question, Inch'Allah Ta'ala, qui va être en rapport avec les mosquées. Le cadeau qu'on a prévu, alhamdoulilah, c'est Cheikh Killa, c'est un livre sur la hijama qui s'appelle Le remède miraculeux. Sans citer l'édition, mais voilà, c'est un livre plutôt intéressant. Effectivement, la question est quelle est la mosquée qui abrite la plus ancienne université du monde islamique, du monde arabe. Voilà, je répète, c'est quelle est la mosquée qui abrite la plus ancienne université du monde et qui effectivement existe dans dans une des villes d'un pays arabe et musulman. Voilà, c'est alhamdoulilah, la mosquée a le même nom, l'université a le même nom que cette mosquée. Cette mosquée, juste pour donner quelques pistes, c'est une mosquée qui a été fondée par une femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite effectivement la réponse à cette question. Et je répète, voilà le livre qu'on souhaite, Inch'Allah ta'ala, offrir, il s'appelle Al-Hijama, le remède miraculeux. En parlant effectivement du verset tout à l'heure, celui de Surat Fussilat, les versets Surat Fussilat à partir de verset 30. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. Et c'est une des conséquences vraiment, on va dire le fruit effectivement de l'istiqama. En premier lieu, c'est celui de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on recherche, c'est le sens même de notre existence, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais derrière, il y a un fruit qui est intéressant, le fruit est une résultante intéressante, c'est ce bonheur. C'est ce bonheur qui peut être aussi sur cette vie et dans l'au-delà. Et parfois, on a l'impression qu'effectivement, l'istiqama, rester sur ce droit chemin, c'est de la pénibilité, c'est quelque chose de dur, effectivement, qu'on fait. Alhamdoulilah, on le fait pour l'au-delà, mais il faut savoir aussi que ça nous empêche de beaucoup de mots sur cette terre aussi. Si tu veux, Inch'Allah, barakallahu fik, nous en parler du bénéfice de se tenir sur ce droit chemin sur cette terre. Barakallahu fik. Barakallahu fik, tu l'as déjà expliqué, hein, parce que c'est dans ce bas monde et dans l'autre, effectivement, on dit souvent, car Allah dit effectivement dans le verset que tu as cité, et un autre qui est dans la sourate Ahqaf, verset 13 à 14, Allah dit presque la même chose. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc Allah dit dans ce verset 13 et après ulaika ashabul jannah khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Allah promet dans ce verset ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite ils s'y maintiennent, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Donc ceci est vrai dans ce bas monde et dans l'au-delà. Surtout dans l'au-delà, puisqu'Allah continue dans ce bas monde n'étant qu'éphémère et très peu, Allah insiste sur l'éphémère et sur l'éternité. Et donc, Ulaïka ashabul jannati khalidina fiha, voilà les gens qui seront
les gens du paradis, pour y demeurer éternellement, jaza'an bima kanu ya'maloun, en récompense de ce qu'ils ont fait auparavant, donc dans ce bas monde. Dans notre verset, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Voilà. Dans la sourate Al-Fussilat, effectivement, Allah dit dans الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. On dit que c'est quand les anges descendent, ils vont descendre, c'est sûr, au moment de la mort, et sur ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, et ensuite ils se sont maintenus sur le droit chemin. Les anges les rassurent en disant pas de crainte et vous ne serez pas attristés. On dit pas de crainte pour ce qui vous attend, parce que vous avez craint Allah dans ce bas monde, vous l'avez aimé, vous l'avez suivi, vous lui avez obéi, et vous ne serez pas triste, parce que la surprise, ce qui vous a été promis sera donc réalisé. Ça va vous être donné, c'est le paradis pour l'éternité, pour ce que vous avez fait. Ça, pour l'un complète forcément l'autre. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, l'istiqama, Allah n'a besoin de rien. Si nous le prescrit, si nous le rappelle, donc 17 fois par jour au moins, c'est bien parce qu'on se doit, sans cela, on ne sera pas heureux dans ce bas monde. Donc, c'est avant tout dans ce bas monde. Pour l'au-delà, certainement, c'est dans ce bas monde. Dans la mesure où, comme le disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand tu es sur le chemin droit, tu demandes quand même 17 fois par jour. C'est une répétition? Non. C'est le fait de revenir sur la même chose. Oh Allah, maintiens-moi sur le chemin droit. Si je suis sur le chemin droit, permets-moi de connaître la plénitude sur le chemin droit. Si je suis guidé en partie, je te demande de me guider pour le reste, etc. etc. Donc on a toujours besoin de la guider. C'est pour cela qu'Allah nous amène et nous appelle à cheminer sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est le bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Celui qui, comme le disait Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, celui qui n'est pas heureux dans ce bas monde, il craint pour lui que le paradis ne lui soit pas accessible, en tout cas pas directement. Donc c'est ce que je dis souvent, le croyant doit être heureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Il y a un paradis, disait-il, dans ce bas monde. Celui qui n'y rentre pas, il craint qu'il ne rentre pas dans l'au-delà. Donc, qu'est-ce que ce chemin droit? Comme on l'a défini, c'est l'islam, c'est l'obéissance à Allah, c'est tout ce que Allah aime et agrée. Or, Allah, sachant tout, étant le plus miséricordieux, tout ce qu'il aime, c'est le bien, c'est lui qui l'a défini. Et donc, et aussi, il ne faut pas oublier ce que disent les savants, c'est que Allah, il est reconnaissant. J'aime beaucoup ça. Oui. Allah, il est reconnaissant dans la mesure où Allah ne va pas te dire fais des efforts. Et comme tu le dis, on voit souvent la pénibilité, etc. Allah étant reconnaissant, si tu fais des efforts, il va te récompenser dans ce bas monde avant l'au-delà. Il va te rassurer, il va t'accompagner, il sera avec toi dans les moments que tu considères comme difficiles, mais lui, tout lui est facile. Donc, ce que les autres vont considérer comme difficile, il va te l'alléger. Et tu vas te retrouver heureux d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir emprunté la voie de l'islam et d'avoir obéi au prophète en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nécessairement, la personne ne peut être que heureuse dans ce moment, même si, effectivement, elle va avoir des épreuves comme tout un chacun, heureusement. Donc, c'est pour cela que dans ce bas monde, déjà, le fait d'éviter ce qu'Allah a interdit, le fait de faire ce qu'Allah a ordonné autant que l'on peut, c'est déjà le bonheur dans ce bas monde. C'est d'ailleurs le bonheur, je dirais. C'est pas un début de bonheur, c'est le bonheur. Parce que tout ce que nous arrive, disait Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde, il dit qu'il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement ou sur la communauté si ce n'est pas dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une désobéissance à Allah. Tout malheur qui nous arrive, personnellement, ou à la communauté en général, est certainement dû à une désobéissance à Allah et à son messager. Lui parlait du messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque celui qui désobéit au messager désobéit à Allah. Au point que les gens qui connaissent Allah s'inquiétaient, voyaient en tout un signe, un rappel. J'ai mon monture qui ne marche pas, je mets la clé dans ma voiture, elle ne marche pas, je veux monter sur mon chameau qui ne marche pas, je veux emprunter tel chemin, ça ne marche pas. Ils se disent, qu'est-ce que Allah a voulu me rappeler? Voilà. Parce que si on a un souci, si on a un problème, c'est parce que certainement on a désobéi à Allah ou on a oublié Allah. Et donc les épreuves, disait quelqu'un, c'est comme un fouet que Allah subhanahu wa ta'ala secoue pour ramener à lui son serviteur qui s'est un peu égaré. Si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont payé ce qu'ils ont payé, alors qu'Allah les a agréés, à Uhud parce qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors de nous? Et là, ils ont désobéi par oubli, ils n'ont pas désobéi exprès. Allah a recruté parmi eux 70 martyrs qui sont à Uhud. Donc, que dire alors de nous qui désobéissons souvent et très souvent et de façon donc
volontaire. Donc effectivement, tu fais bien de le dire. On rappelle que l'istiqama, c'est tout le temps. C'est avant Ramadan, c'est après Ramadan. L'istiqama, c'est pour notre bien, c'est pour cela qu'Allah nous l'ordonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a particulièrement ordonné dans ce hadith que l'on cite souvent, c'est que combien on dit, quand on dit que ce verset a été révélé, ou ce verset de la sourate 46, Ahqaf, ou de la sourate Fussilat, combien on dit notre Seigneur Allah, ensuite ils ne sont pas restés droits. Dire que mon Seigneur Allah, c'est facile, entre guillemets, à dire. Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbi Allah, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qul, Rabbi Allah, dit mon Seigneur Allah, thumma istaqim, c'est-à-dire, et ensuite il reste droit sur ce que tu viens de dire, avec les implications. Ce que cela implique, c'est que Allah soit le premier, il a toujours été, qu'Allah passe avant toute chose sur ses passions, sur tout ce que tu aimes, qu'Allah soit obéi et qu'il ne soit pas désobéi, qu'Allah soit remercié et qu'on ne lui désobéisse pas, etc., etc. Donc ça c'est l'implication de l'istiqama. Si effectivement tu l'as été, alors très certainement tu seras heureux. Et également pour raccourcir l'histoire, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peu de cheveux blancs, alors qu'il avait très très peu, il était plus beau, on peut l'imaginer, et que quand on lui a dit comment se fait-il qu'il ait les cheveux blancs sont connus pour venir souvent par la vieillesse ou alors les soucis. Voilà, c'est l'un des deux, sinon les deux. Et donc on dit qu'il a dit, c'est Hud, c'est la sourate Hud et ses sœurs qui m'ont donné des cheveux blancs. Et dans la sourate Hud, donc Allah dit subhanahu, dans la sourate 11, Allah dit fastaqim kama umirt. Donc reste droit comme ceci t'a été ordonné. Donc ça veut dire que ça va être ton souci, le souci principal, c'est pour cela qu'on le demande 17 fois par jour, ton souci principal doit être la guidée. Et cette guidée, tu vas la trouver dans le Coran, autant la guider pour te montrer le chemin que la guider sur ce chemin-là. Tout à fait. Donc, barakallahu fik, et tu rappelles, c'est si bien, tu l'as si bien expliqué que, effectivement, dans le Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, après il a dit Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Effectivement, quel est le meilleur résultat que qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre allié dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui où Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui et son allié ne peut être malheureux. Et je voulais, barakallahu fik, citer un autre hadith sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur le hadith qui est connu, où le prophète alayhi salatu wassalam disait Inna ad-dina yusr wa ma yushadda ad-dina ahadun minkum illa ghalabah fasaddidu wa qaribu. Et Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala, ce hadith effectivement que la religion est facile et celui qui veut effectivement se la rendre difficile, c'est extrêmement compliqué. Fasaddidu wa qaribu, ça veut dire que viser la droiture, visez bien la droiture, ou rapprochez-vous-en, faites le meilleur de ce que vous pouvez. Si on peut le traduire comme ça. Et Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait à chaque fois l'istiqama, c'est entre ces deux états-là, entre le fait de viser la droiture et quand on ne peut pas de s'y rapprocher. Si tu peux, barakallahu fik, juste nous en parler, parce que c'est le fait de s'écarter de ces deux-là, parfois quand soit on n'arrive pas et on délaisse tout, soit on est tout le temps à côté. On vise jamais la droiture. Effectivement, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est que tu nous as rappelé, donc la religion est facile. Facile, ouais. Mais on a toujours tendance, Satan, disaient les gens de science, peu importe comment il va te faire tomber. Soit par l'extrémisme de gauche, soit par l'extrémisme de droite. Il y a des gens qui vont dans l'excès et qui ne mangent plus, qui se sont abstenus, comme le hadith que l'on connaît. Moi, je ne me marie plus, moi, je ne me marie pas, moi, je ne mange pas dans la journée, moi, je ne dors pas dans la nuit. Allah a des anges, il n'a pas besoin d'anges, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas et qui sont asexués. Donc, le problème ne se pose pas, tu n'es pas un ange. Et le prophète leur a répondu indirectement, en tout cas pour nous, moi je suis celui qui connaît le mieux Allah, ou celui qui l'aime le plus, ou celui qui le craint le plus. J'ai des épouses, je dors la nuit, je me lève pour prier, je mange des jours et des jours où je ne mange pas. Donc, effectivement, la religion est facile et personne n'est rentré en compétition avec la religion sans que la religion le vainque. Et c'est la suite du hadith qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut viser. Viser, c'est quoi? C'est connaître déjà l'objectif. On a un objectif qu'il faut viser tel qu'un tir à l'arc ou un tir au pistolet ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un objectif qu'on vise. Donc, on doit être ambitieux, comme on aime souvent le dire dans cette émission. On doit être ambitieux.
Il y a un objectif. Si Allah fixe un objectif, c'est qu'on peut l'atteindre. On peut l'atteindre, sinon il ne l'aurait pas fixé. Voilà. Et donc, il faut viser et ne restons pas, comme on a demandé au prophète sallam, qu'est-ce que c'est que l'excellence, donc al-ihsan, et il a dit qu'Allah prescrit al-ihsan dans toute situation. Donc, il faut viser l'excellence. Et si tu n'y arrives pas, et c'est le cas de nous en particulier, d'autres vont arriver, Inch'Allah, si tu n'y arrives pas, au moins que tu te rapproches. Donc ne dis pas, ça, je ne vais pas y arriver, donc j'abandonne tout. Comme certains, non, je n'arrive pas à porter le hijab, parce que je travaille, non, je n'arrive pas à faire mes prières à l'heure, celle que tu peux faire à l'heure. Alors, donc même samedi, même dimanche, même la nuit, même le matin, tu ne vas pas faire la prière à l'heure. Il faut te rapprocher parce que c'est Allah qui te rapproche. Allah n'a rien ordonné qui soit impossible. Et il te dit, comme Fatakullah masata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez, pas autant que vous voulez. Voilà, pas autant que vous souhaitez. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallam, c'est que je vous ai interdit, abstenez-vous-en, c'est que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Et les savants expliquent, autant que tu peux, si tu peux prier debout, alhamdulillah, tu le fais. Si tu peux prier debout parce qu'Allah t'a éprouvé par la maladie, tu ne peux pas tenir debout, assieds-toi. Et si tu es très malade, Allah ne va pas te dire de te mettre debout pour que tu tombes et que tu meurs. Même couché, tu peux le faire. Donc, il faut essayer de faire à la perfection ce que tu peux faire. Et pas forcément abandonner. Mais moi, je suis malade, je ne prie pas. Je connais des gens qui vont à l'hôpital et qui en sortent. Moi, j'ai déjà eu des réponses, des questions comme ça. Ça fait 2 mois, je sors de l'hôpital, ça fait 2 mois, je n'ai pas prié. Je me dis, c'est là où tu es peut-être le plus proche de la mort, c'est là où tu abandonnes la prière. Alors que le prophète sallam a dit jusqu'au son souci, quand on lui a versé l'eau venant des différents puits, quand il revenait à lui-même, il disait, et la prière, est-ce qu'on a fait la prière? La prière, c'était le premier de ses soucis, c'était certainement la meilleure de ses joies, mais tu ne peux pas, il n'y a pas de moment où Allah subhanahu wa ta'ala peut être oublié, où on doit négliger sa rencontre. Donc, certainement, il faut chercher la perfection, il faut se rapprocher du chemin droit qu'il a tracé et qui est clair, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jour comme de nuit. Et n'en sera détourné que le halik, quelqu'un vraiment qui est complètement perdu et donc qui est inattrapable. Et c'est pour cela, certainement, que l'istiqama doit être le sujet important, doit être notre souci avant le ramadan, pendant le ramadan également, après le ramadan, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, je reviens juste au hadith précédent, parce qu'il y a 2 versions du hadith, celui de Qul amantu billahi thumma istaqim dit je crois en Allah, puis tiens-toi sur le droit chemin, et dans une autre version, Qul rabbi Allahu thumma istaqim. Rabbi Allah, c'était rapporté par les rapporteurs des Sunan, où le prophète, effectivement le sahabi qui a demandé au prophète qui est Soufiane ibn Abdillah al-Thaqafi, il lui a posé la question après, dans notre version, il lui a dit quelle est la chose pour laquelle tu as peur pour moi, le plus peur pour moi. Et le prophète avait tenu sa langue et lui a dit c'est la langue. Et quand je réfléchis, je me dis c'est un des mots, les moyens, les pires moyens qu'on pourrait avoir pour effectivement se détourner du droit chemin et pour aller à l'encontre même de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert, c'est notre langue. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et voilà, sur plusieurs aspects. Barakallahu fik, tu peux nous faire juste un rappel par rapport à ça, sur l'importance, parce que le prophète alayhi salam l'a effectivement cité, en premier lieu, la langue, comme étant quelque chose qui est à l'encontre même le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se tenir et de se maintenir sur le droit chemin. Alhamdulillah, la langue, comme on l'a dit, c'est le meilleur des organes si il est droit et comme l'a dit le prophète d'après le hadith de Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, qui est consigné par l'imam Ahmad dans son musnad, qu'Allah fasse miséricorde, le prophète sallam, la yastaqim imanu abdu hatta yastaqima qalbu wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu. Le prophète sallam, il a dit la foi d'un homme ou d'une femme ne sera droite que si son cœur est droit. Et on n'a pas le temps de rentrer dessus, mais c'est que c'est la perche que tu tends. Il dit son cœur ne sera droit que si sa langue est droite. Donc la langue, comme il a dit à Mu'adh ibn Jabal, est-ce que tu sais tout ce qui tient tout ça? Et tu veux le savoir? Il a dit, là, ya Rasulallah, il a tenu sa langue également. À Soufiane comme à Mu'adh de s'étonner, est-ce qu'on va être jugé
pour ce que la langue a proféré, il a dit que ta mère te perde, c'est-à-dire pauvre de toi. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est pour ce que la langue a proféré. Et il a résumé tout ceci. Allah lui a donné entre autres la concision du discours. Il a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui dit du bien ou qui se taise. Et il a également dit celui qui m'assure ce qui est entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Donc il a dit également, alayhi salatu wassalam, en substance, l'homme peut dire, prononcer une phrase par laquelle il ne pense pas donner tant d'importance. Ça correspond à ce que Allah aime et ça l'élève chez Allah. Et à l'inverse, ça peut correspondre ou provoquer la colère d'Allah et tombe la tête la première en enfer d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Donc c'est extrêmement important de se rappeler, c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, ils ont utilisé leur langue pour dire le bien ou faire du dhikr qui fait partie du bien. Et quelqu'un a demandé au prophète sallam, un compagnon qui n'est pas nommé dans ce hadith, qui dit il y a beaucoup de choses à faire dans l'islam. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il a dit que tu te sépares de ce bas monde alors que ta langue est encore humide du rappel d'Allah. Donc, quand on ne peut pas faire du bien, dit l'imam Nawawi, quand tu hésites, est-ce que c'est du bien ou du mal que je vais faire? Donc déjà tu penses aux conséquences, alors la sunna c'est de se taire. Donc c'est la langue, alhamdoulilah, si on l'utilise pour faire le bien, comme les prophètes, alayhi salatu salam, appeler les gens au bien, pour réconcilier les gens, pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur des organes. Et si on l'utilise malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, dans la médisance, dans le mensonge, dans la calomnie, etc., ben c'est le pire des organes. Allahu a'la wa a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Préserve effectivement notre langue et nous préserve des mots de notre langue et que nos langues soient plutôt le porteur de la bonne parole. Effectivement, le fait de se tenir sur le chemin droit, quels sont les éléments, les choses qui nous permettent de se maintenir sur le chemin droit? Quelles sont les actions ou les postures qu'on pourrait prendre pour effectivement nous aider à nous maintenir sur ce chemin droit et se maintenir? Disons que les moyens sont nombreux. Mais avant toute chose, c'est la science. Pour moi, c'est avant toute chose la science, puisque c'est dans la science qu'on va trouver ce qu'Allah aime. Et c'est, comme le disait Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a suscité tous les prophètes. C'est de le connaître. Et quand on le connaît, forcément, on l'aime. C'est de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors qu'il n'a besoin de rien. Et enfin, la récompense. Donc la récompense peut nous susciter à nous taire, mais ça ne dure pas. La récompense peut nous susciter à craindre le feu. Malheureusement, ça, on oublie, comme notre père a oublié. Mais si on ne connaît pas ce que Allah aime, ce que Allah n'aime pas, il sera difficile de maintenir le chemin droit. Et ce chemin, comme on l'a dit, c'est le chemin qu'il a tracé au premier comme au dernier. Donc la science utile, c'est le début de toute chose. C'est elle qui va motiver. Donc l'important n'est pas ce que j'aime, c'est ce que Allah aime. Une fois que l'on sait ce que Allah aime, comme le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ne dire que du bien ou de se taire. Une fois qu'on sait que Allah aime ceci et cela, on va tout faire pour se rapprocher d'Allah au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers du service aux autres, dont la zakat, au travers de tous les moyens qu'Allah a donnés pour que l'on reste sur ce chemin droit-là. Et les moyens, il y a effectivement un moyen extrêmement important, celui de l'istighfar. Toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait qu'on est tous sur ce chemin-là, on est fragile, qu'on peut dévier, et qu'effectivement le remède de cette déviation-là est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant et de maximiser l'istighfar ou le demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pouvais nous en parler, parce que c'est important, beaucoup dévient parfois, ne le voient pas, mais n'arrivent pas effectivement à revenir ou persistent, plutôt que de persévérer dans le droit chemin, ils persévèrent plutôt dans les chemins tumultueux. Tout à fait. La demande de pardon, c'est comme le disait, si on appelle ça le repentir, s'il est vraiment sincère, si ce n'est pas une énième façon d'occuper sa langue, même si mieux vaut l'occuper par celle-là que de faire autre chose, c'est le cœur et la langue qui doivent être associés pour demander pardon à Allah. Parce que quand on demande pardon à Allah, c'est que déjà, on se rappelle Allah.
Or, le meilleur moment, c'est quand on se rappelle Allah. Deuxièmement, c'est qu'on reconnaît qu'on n'a pas adoré Allah comme il se doit, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après la prière, même après le jeûne, même après le hajj, Allah demande de lui demander pardon. Donc on n'a déjà pas donné à Allah ce qu'il mérite, subhanahu wa ta'ala, comme adoration. Et en même temps, ça permet de se rendre compte qu'on doit tout à Allah et de purifier le cœur. C'est pour cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam fait un péché, un point noir, dit-il, va se mettre sur son cœur. S'il demande pardon à Allah, le point noir est effacé. S'il ne demande pas pardon à Allah, le point noir reste. D'autres péchés viennent enrichir cet endroit. Et il dit, c'est à ça que fait allusion la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 83, Al-Mutaffifin, Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que oui, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils faisaient. Donc le péché, c'est lui qui voile. Le péché est là pour voiler donc notre vision. Et comme c'est pas forcément la cataracte, on n'est pas forcément ophtalmologue, mais il est clair que quand il y a un voile devant les yeux, ce qui est le cas des gens qui ne croient pas, c'est le cas des hypocrites, Allah a voilé et même scellé donc leur cœur, et donc ils ont les yeux qui ne voient pas. Et c'est justement dû au fait que le cœur a été rouillé par donc les péchés, le fait de demander, il faut polir le cœur au travers donc la demande de pardon qui, si elle est sincère, certainement, Ibn Qayyim disait que c'est le début du chemin, c'est la moitié du chemin, enfin, c'est le milieu du chemin et c'est également la fin du chemin. C'est-à-dire que une fois que Allah a voulu te montrer qui tu es, c'est-à-dire pauvre serviteur que Allah a guidé et qui est un Seigneur miséricordieux, une fois que Allah a mis ton pied à l'étrier, que tu as commencé à le connaître, donc à l'aimer, tu ne peux pas t'arrêter de demander pardon à Allah jusqu'à mourir. C'est vraiment, c'est pas je demande pardon à Allah 100 fois par jour, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était tout le moment. Anas disait que dans la même assemblée, on ne pouvait pas compter le nombre de fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah. Donc c'est une pratique à faire. Si le cœur est présent, en tout cas, c'est bien la demande de pardon à Allah qui, l'exemple qui est connu, qu'on dit souvent de l'imam Al-Hassan al-Basri, il fasse miséricorde. Des gens sont venus lui demander, ils n'ont pas d'enfants. Comme ça peut arriver, comme épreuve, à certains de nos sœurs, certains de nos frères. Et il demandait, imam, je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je fais? Il dit, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Demande pardon à Allah, ensuite revenez repentant. Quelqu'un s'est plaint de la sécheresse. Il a dit exactement le même conseil. Quelqu'un s'est plaint de la pauvreté. Il lui a dit le même conseil. Alors, à ce moment-là, quelqu'un de ses élèves lui dit, mais tu réponds, tu donnes la même réponse à 3 cas différents. Il a dit, n'as-tu pas vu ce que le premier messager, Nuh alayhi salam, a dit à ses co-religionnaires, ou plutôt à ses contemporains, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Dans la sourate qui porte son nom, 71, sourate Nuh, et également dans la sourate, quand on parle de la sourate Hud, que ce soit Nuh, que ce soit Hud, que ce soit Saleh, que ce soit Shu'aib, tous les prophètes sont venus ordonner ceci, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. C'est effectivement le début. Demande pardon à Allah et ensuite reviens repentant. C'est le début, c'est le milieu, c'est également la fin. Celui qui, à la fin de sa vie, Allah lui a permis de demander pardon à Allah et de revenir repentant, certainement n'aura pas de soucis. Et c'est là que les anges descendent. Ça, c'est la fin heureuse qu'on souhaite à tout un chacun et qu'on souhaite donc à nos frères et à nos sœurs. Effectivement, Jazakallahu khairan de cette belle explication et qu'on parlait du Surat Fussilat. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Effectivement, il a joint les deux. L'istiqama va avec l'istighfar. Pourquoi? Parce que l'istiqama, comme c'est le fait de astaghfiruh, c'est que tenez-vous au chemin droit et demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça va de pair. Parce que chaque humain est faible, chaque humain est fragile. Et il faut tout le temps revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon et repentant. Et barakallahu fik, comme tu nous l'as si bien montré, si bien enseigné, qu'Allah te récompense par le meilleur, un des éléments importants, comme on a dit, l'istighfar, il y a aussi, comme tu en as parlé tout à l'heure, je pense brièvement, c'est l'ikhlas. On a beaucoup qui font, alhamdoulilah, ils se tiennent sur le droit chemin, mais parfois c'est qu'une apparence.
C'est qu'une apparence. Et ça, c'est important de le dire, que c'est la première chose, ça vient de la foi, et ça vient effectivement de consacrer ce qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui permet de nous maintenir vraiment sur le chemin droit. Et parfois, quand c'est fragile, c'est que les fondements eux-mêmes ne sont pas fragiles. Tout à fait. D'ailleurs, Barakallahu Fik, on sait que c'est la première condition ou la deuxième condition pour qu'Allah accepte une œuvre. C'est vrai que nous, on est souvent administratif. Oui. On fait des lives le matin, l'après-midi, le soir, etc. On demande à Allah toujours d'être sincère. Parce que Satan, quand il n'arrive pas à t'empêcher de faire de bonnes choses, il va dévier ton intention. Donc l'ostentation, la rafla, la négligence ou l'insouciance peuvent venir, et la routine. Donc tu ne fais pas vraiment pour Allah. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a promis, et il tient d'Allah, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Donc le fait de jeûner Ramadan, le fait de se lever la nuit pour prier, avec foi et espoir de la récompense. Donc comme si tout le temps on doit se rappeler que pourquoi on le fait. Si l'intention n'est pas là, si l'intention est déviée, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'œuvre. Et Ibn Qayyim disait encore que pour chaque acte du fils d'Adam, il y aura 2 questions auxquelles il faut répondre. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Donc pour qui tu l'as fait, c'est la sincérité. Comment tu l'as fait, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait renouveler la foi même dans l'acte en le faisant, comme la prière par exemple, ça devient routinier pour ceux d'entre nous que Allah a favorisé qui font la prière, parce qu'il y en a beaucoup qui la négligent. Et pour ceux d'entre nous qui ont pu jeûner, c'est Ramadan, presque on s'en débarrasse. Non, c'est Ibn Cheikh Uthaymin, il dit quand Allah dit que le jeûneur aura 2 joies, c'est la première joie, c'est quand ils rompt le jeûne. Quand ils rompent le jeûne, on a l'impression que c'est la date ou c'est le lait. Il dit c'est avant tout de remercier Allah de nous avoir permis de jeûner ce jour, parce que combien en ont été privés. Et c'est ce qui va conditionner la bonne surprise, qui n'est pas une surprise, qui est annoncée, où le jour où il va rencontrer son Seigneur. Donc cette joie que tu as, c'est le fait de pouvoir être de ceux que Allah a rapprochés, qu'il a permis de prier, à qui il a permis de jeûner, etc. Donc qui tu es pour qu'Allah t'ait choisi pour le faire. Donc tu es content d'avoir été choisi par Allah pour pouvoir l'adorer. Ça, c'est la première des joies, et qui doit être, c'est pour cela peut-être que le croyant est nécessairement quelqu'un donc d'heureux, et quelqu'un donc qui connaît le bonheur, dans la mesure où on ne peut pas mesurer, on ne peut pas même évaluer quel bonheur il y a à pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre principe qui est vraiment important, qui nous aide à nous maintenir sur ce droit chemin, qui est un chemin qui est long, ce n'est pas un sprint, c'est dans la continuité, dans la persévérance, c'est pour ça qu'on a appelé ça la persévérance. C'est le muhasaba. Comme tu nous as parlé, le fait de s'auto-juger ou se juger soi-même par rapport à nos actions, ça, tu nous as, plusieurs fois, tu nous parles de ce thème ou de ce comportement qu'on devrait avoir, et qui est vraiment important. Barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler. Jazakallahu khairan. Allah ybarafik, si Mohamed, juste pour revenir un peu sur la sincérité dont tu parles, on fait dire à Abu Bakr, on fait le dire à Omar, quand on lui a demandé qu'est-ce que l'istiqama, il a dit c'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer. Oui, tout à fait. Donc c'est l'évidence même, mais c'est la sincérité. N'adorer à nous, comme aux prédécesseurs, Allah n'a ordonné que de l'adorer avec sincérité, exclusivement. Donc ça, c'est pour revenir encore à l'importance du sujet que tu as dit. En plus, muhasaba, c'est ce qui a fait avancer les premiers et les derniers. Ceux qui sont rapprochés d'Allah grâce à Allah, c'est parce qu'il les a amenés. On a parlé du fouet tout à l'heure. Quand les épreuves, ce sont les fouets que Allah utilise pour amener à lui ses serviteurs. Donc le muhasaba, c'est le fait, on fait dire à Omar ibn Khattab, demandez-vous des comptes avant qu'on pèse vos actions. Exactement. Si tu es convaincu qu'on va peser tes actions, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai mis dans la balance. Des péchés, le droit des gens, l'injustice, ou alors j'ai mis des balances. Dans la balance, c'est qu'Allah il aime. Donc à chaque instant, le minimum, c'est de le faire après chaque prière, pour ne pas dire au moins avant de dormir. Donc si tu ne fais pas le bilan, il y a les savants qui disent que le muhasaba, c'est comme un commerçant. À la fin de la journée, on sait, on n'a pas besoin d'insister, à la fin de la journée, le commerçant,
il a fait le bilan. Est-ce que j'ai fait des bénéfices ou est-ce que il y a eu des pertes? Les bénéfices sont les bonnes actions que Allah t'a permis de faire. Si c'est les bonnes actions, alhamdulillah, tu remercies Allah. Et si tu as fait des péchés, là, c'est des pertes, il va essayer de les compenser. Et donc, dans notre cas, si tu fais le muhasaba, le fait donc de s'auto-juger, entre guillemets, le minimum, c'est que tu demandes pardon à Allah, par laquelle tu as commencé, demander pardon à Allah, et ensuite, si tu vois du déficit, c'est de faire des actions, comme l'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des actions qui vont compenser et qui vont t'amener, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont, quand tu fais suivre la mauvaise action, d'une bonne action qui va l'effacer. Et certains disent, la bonne action, c'est l'istighfar. C'est l'une des meilleures actions. C'est le fait de demander pardon à Allah. Sinon, fais du bien qui va effacer le mal. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que la mauvaise action va effacer, et la mauvaise action sera effacée par la bonne action. Donc, si tu fais pas le bilan, tu arrives dans un mur et tu ne sais pas pourquoi. Tout ce qui t'arrive, c'est pour cela, d'ailleurs, alhamdulillah, quelle que soit l'épreuve, les gens demandent est-ce que c'est une punition? On a déjà eu dans l'émission et on a souvent la question est-ce que c'est une punition d'Allah ou est-ce que c'est pour t'élever un degré? Quel que soit le résultat, si c'est une punition d'Allah, c'est pour ton bien. C'est une miséricorde pour toi pour t'enlever les péchés. Si c'est pour t'élever un degré, c'est encore mieux. Donc dans tous les cas, il faut qu'on se retrouve dans la position de celui qui fait le bilan et qui se dit qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message. Dans tous les cas, il n'y a que du bien dedans, à demander pardon, à essayer de rectifier si c'est rectifiable, ou au moins de faire de bonnes actions pour essayer de compenser donc, les différents péchés auxquels Allah te fait penser pour que tu puisses revenir vers lui repentant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit effectivement, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Effectivement, c'est l'essence même, on va dire que de la taqwa, c'est de toujours regarder ce qu'on fait. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour demain, qu'est-ce qu'on a fait pour l'au-delà, et que tu as cité hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Effectivement, jugez-vous vous-même, faites avant que vous soyez jugés, ou vous faites le bilan avant effectivement que ça soit trop tard, et c'est ça qu'il faudrait prendre en compte, et de se dire qu'on est tout le temps en perpétuel manquement. Et ce n'est pas, on vise l'excellence, mais atteindre la perfection n'est pas de ce monde. Du coup, il faut toujours rechercher qu'est-ce qu'on a fait et faire toujours le bilan, prendre du recul sur ce qu'on fait dans la vie, parce que parfois, on prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, même si on les fait pour les bonnes intentions. L'idée, c'est tout le temps de prendre du recul et de céder aussi, parfois, parce que nous-mêmes, parfois, on peut comment dire, se tromper, et il faut tout le temps céder. Et un des éléments importants, c'est de s'entourer aussi de bonnes personnes. Ça, c'est des éléments, barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, de s'entourer des meilleurs conseillers qui peuvent nous aider et nous maintenir sur ce droit chemin. Effectivement, on n'est pas parfait, alhamdulillah. Allah seul est parfait. Et si on est en groupe, Allah a voulu que la bonne compagnie, comme le prophète l'a bien expliqué, elle est comparable à celle du vendeur de parfum. Soit il t'en donne, c'est une bonne parole, c'est un rappel, soit il te le vend, et soit au moins tu le sentir bon. Donc le fait de rester en bonne compagnie, la femme pieuse, la femme vertueuse, le mari vertueux, le compagnon, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, les amis intimes, ce jour-là, seront les ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Parce que les pieux, ils seront encore amis ce jour-là. Parce qu'ils se sont donnés. Les gens qui s'enjoignent la vérité, l'islam, on oublie. Et donc, on doit se le rappeler. De la meilleure façon, bien sûr, il ne s'agit pas de juger les autres, mais tu es en compagnie de ton mari, ou de ton épouse, ou de tes enfants, ou de tes amis. Déjà, Satan s'en éloigne, parce que ne serait-ce que par pudeur, tu le feras, tes péchés, tu vas les retarder. Mais de surcroît, quand tu as fait des erreurs, ils sont toujours là, de la meilleure façon, à prier pour toi, et à t'indiquer l'erreur où il y en a. Peut-être que tu aurais dû faire ça, peut-être qu'on aurait mieux fait de faire ça, peut-être que en faisant ça, ça pourrait compenser. Combien de fois Satan rentre dans nos cœurs, on décide de rompre les relations, on décide de divorcer, on décide de prendre une décision irréparable, entre guillemets, et puis ensuite, à travers d'un conseil d'une femme, à travers d'un conseil d'un homme, à travers d'un conseil d'un ami, on s'apaise, Allah nous apaise, à travers, mais finalement,
Ça ne sert à rien. Et si tu faisais ceci, je pense à notre mère Salama à Kalagré, le prophète Sallam rentre après, à Hudaybiyah, après avoir dit, ordonné à ses compagnons de se raser, parce qu'ils ne vont pas aller à la Umrah, et bon, ils étaient comme paralysés. Ils rentrent, ton peuple va être détruit parce qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont désobéi au prophète d'Allah, et si on désobéit au prophète d'Allah, c'est là qu'Allah a envoyé le châtiment. Et elle dit, Ya Rasulallah, et si tu sortais? Si tu sortais, après ton barbier et ton coiffeur, et peut-être que ça leur donnerait un bon exemple. Il n'a pas fini de se faire raser, entre guillemets, les cheveux, que les compagnons sont mis les uns et les autres. Donc ça apaise et ça te fait voir des aspects que toi, tu n'as pas vus. Et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une bonne compagnie et de ne pas être orgueilleux. Comme l'a dit le professeur Sam, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Donc, c'est que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Allah seul peut se passer de tout. Nous ne pouvons pas se passer ni d'une femme, ni d'un homme, ni d'un bon conseil. Et donc, s'entourer de bons conseillers ou de bonnes personnes fait certainement partie de la réussite dans ce bas monde avant l'au-delà. J'ai un petit rappel par rapport à la question du jour. On a un petit quiz. De là, on a un cadeau à offrir, qui est un livre qui s'appelle Al-Hijam, le remède miraculeux. Question, quelle est la mosquée qui abrite la plus vieille université du monde? C'est une mosquée qui existe dans un pays arabe et musulman. Et la mosquée, ça a le même nom, effectivement, que l'université. Et cette mosquée a été fondée par une femme. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'elle la récompense par le meilleur. On me dit qu'effectivement la connexion est mauvaise aujourd'hui. Est-ce qu'on prend des appels, Karim, ou pas? On passe aux questions rapidement. Oui, salam alaikum. Barakallahu fik, c'est Mohamed. Barakallahu fik, Chir, pour ces différents rappels. J'en profite aussi pour souhaiter Eid Mubarak à tous nos frères et tous nos sœurs qui nous suivent. Ils sont un peu moins nombreux aujourd'hui, mais alhamdoulilah, je pense que ça se comprend. Effectivement, on a quelques soucis de connexion et c'est totalement indépendant de notre volonté puisqu'il s'agit de la connexion Internet. Donc ce soir, il y a un débit un peu plus faible, on ne sait pas pour quelle raison. Et en attendant d'avoir le premier appel, notamment pour répondre à la question, Inch'Allah, j'ai une petite question d'un frère qui insiste en tout cas, qui demande de vous poser cette question-là. Et donc il dit qu'il est docteur et qu'il travaille beaucoup le vendredi, et que le vendredi, il y a beaucoup de malades ce jour-là, et ça lui pose un souci visiblement pour faire la Jumu'ah. Donc il dit, est-ce que c'est obligatoire dans ce cas-là de faire quand même d'essayer de trouver une solution pour faire la Jumu'ah? Alhamdulillah, s'il a déjà ce souci-là, c'est que bon, il est conscient de l'anormalité. La normalité, sinon son shaitan lui dirait, écoute, puisque tu sauves des vies, tu es en bonne position, Allah va te pardonner. Le problème, c'est qu'Allah n'a pas dit sauf les docteurs. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Ça fait que ce métier-là, il est plus que méritoire. Il est fortement conseillé pour celui à qui Allah a donné la capacité de soigner les gens. C'est lui celui qui guérit, subhanahu wa ta'ala, c'est plus que conseillé. Mais s'il est en train de sauver des vies, il faudrait quand même qu'il pense à lui-même. Et donc, ce n'est pas une excuse pour ne pas prier le vendredi. Il doit s'arranger, bien entendu, s'il est d'astreinte, bien entendu, s'il y a des cas urgents, il n'y a même pas de discussion. Il s'occupe de sauver des vies, Inch'Allah, et ensuite il fait sa prière du dehors. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Mais ne pas dire parce que je suis occupé, on sera toujours occupé. On sera toujours occupé, et ce n'est pas parce que je suis occupé que, si vendredi, si ce sont des consultations normales, entre guillemets, s'il n'y a pas d'urgence, il faudrait qu'il ferme ou qu'il trouve un moyen de se faire remplacer pour faire la prière du vendredi. Maintenant, si effectivement il y a une urgence, et il y a, alhamdulillah, Allah ne charge aucune personne au-dessus de ce qu'elle peut supporter, et qu'il prie Allah déjà. Qu'il prie Allah comme l'istiqama. Quand on dit demandons 17 fois par jour, Ihdina siratal mustaqim, ça veut dire que nous on ne peut pas. Et dans sa prière, c'est que les savants, dont Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait qu'il fallait en faire, il fallait avoir l'intention de demander à Allah. C'est une invocation que l'on fait dans la Fatiha. Pas seulement Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim wa ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin, comme malheureusement beaucoup de gens le font. C'est que vraiment tu connais l'importance de l'istiqama, et tu sais que sans Allah tu n'es rien. Tu demandes donc le besoin le plus précieux pour toi, c'est d'être guidé. Donc il faut demander à Allah, dans la Fatiha comme ailleurs, de nous guider dans ce qu'il aime. Donc qu'il a ordonné de prier,
le vendredi en particulier, il n'y a que 5 types de personnes, on ne va pas revenir dessus, qui sont exemptées et le médecin n'en fait pas partie. La femme en fait partie, l'enfant en fait partie, le voyageur en fait partie, le fou en fait partie. Donc, le malade qui ne peut pas, bien entendu, n'a pas à faire, mais lui, il soigne le malade. S'il a absolument besoin d'eux, mais quand il a besoin de manger, quand il a besoin de boire, j'imagine qu'il prend un temps. Il peut ne pas manger et boire, ça j'en suis convaincu, à cause de la conscience professionnelle, à cause de l'urgence. On peut ne pas manger et boire pour soigner, on doit même abandonner son manger et son boire pour soigner un malade. Ça, je ne doute pas du professionnalisme et de la conscience. Donc, des médecins, alhamdoulilah. Mais en même temps, on prévoit quand même, j'entends, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour ceci et cela. Si ce temps est raccourci parce qu'on n'a pas le temps, alhamdoulilah, on le sacrifie. Donc je pense qu'il faut que le frère, qu'il prévoit, qu'il anticipe ça. Et s'il ne peut pas, alhamdoulilah, Allah sait qu'il ne peut pas. Mais il ne faut pas partir de l'idée que, parce que moi je travaille, je fais des choses qui sont bien, donc Allah va me pardonner pour ceci et cela. Ça, je ne pense pas que ce soit une bonne attitude. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fik, Cher, pense à bien rester devant le micro parce que quand tu t'éloignes un petit peu, il n'y a plus de son. Donc, on n'a toujours pas d'appel pour la question, non. Alhamdoulilah. Donc, j'ai une autre question. Si je comprends bien la question de la sœur, elle dit, pour nous, les femmes qui sommes obligées de rattraper des jours de jeûne après le ramadan, est-ce que il faut avoir le même, on va dire, le même comportement que si on était en plein ramadan, c'est-à-dire à la rupture du jeûne, par exemple, faire la doua de rupture de jeûne, etc. Sans spécification, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu es en train de faire un jeûne qui est obligatoire, qui est le rattrapage, il est obligatoire. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire, comme le fait de l'arrêter quand on veut, le fait voilà, sauf si on est obligé de le faire. On avertit, quand on est marié, on avertit donc son époux en disant que je compte rattraper ce jour-là. Voilà, on doit le faire. Mais le jeûne étant obligatoire, c'est exactement la même chose qu'on parle de Ramadan. Il n'y a pas une jeûne obligatoire et obligatoire avec les mêmes conditions. Et donc, il faudrait à ce moment-là essayer de respecter les mêmes, sauf s'il y a une spécification, ce que je ne connais pas, de spécification spéciale dans le rattrapage par rapport au jeûne qui est obligatoire. Nous avons un appel donc pour la question. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes frère Karim, frère Mohamed, Cheikh Dafé, barakallahu fikum. Wa fik. Je suis en train d'écouter avec mon portable et j'appelle avec le portable de mon épouse pour ne pas rater une miette. Je crois que j'hésite entre la mosquée de Kerouan et celle de Fès. Pour la mosquée, mais je ne suis pas... C'est celle de Fès, Qarawiyyin, c'est ça? Qarawiyyin, c'est en Tunisie et Fès... Non, c'est le Qayrawan, c'est celle de Tunisie. Celle de Fès, c'est le Qarawiyyin, celle de Fès. Qarawiyyin, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Je crois qu'elle date du XIIIe siècle, non? Je ne me rappelle plus du tout. C'est ça. Mais exactement, c'est ça. C'est la réponse. C'est l'université Al-Qarawiyyin. Juste, Inch'Allah Ta'ala, ils vont t'appeler. Ou tu peux peut-être rester, Inch'Allah Ta'ala, pour donner l'adresse, Inch'Allah, pour qu'on t'envoie le livre. En tout cas, félicitations, barakallahu fik, qu'Allah te récompense pas le meilleur. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve. Ouais, yak, salam alaikum wa rahmatullahi. Frère Mohamed, c'est un plaisir d'entendre votre voix. J'entends votre voix. Et Cheikh, aujourd'hui, il est habillé à l'africaine aujourd'hui. Ouais, machallah. C'est l'Aïd. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Machallah. Barakallahu excellence. Barakallahu fik. En tout cas, voilà la réponse à la question, c'était la Jami'at al-Qarawiyyin, effectivement l'université al-Qarawiyyin, qui est une mosquée aussi, al-Qarawiyyin, qui a été fondée par Fatima al-Fihriya, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est la plus ancienne université du monde, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, qui est une université de sciences islamiques, qui s'appelle al-Qarawiyyin, il y a al-Qayrawan, mais c'est plutôt en Tunisie, même si le nom se ressemble. Qarawiyyin, c'est à Fès, oui. C'est celle, effectivement, qui abrite l'université la plus ancienne. Ouais, du monde. Il y a un appel. Barakallahu fik. Allô? Assalamu alaikum. Vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question.
Oui, ma question, c'est concernant la zakat. En fait, si on n'a pas le temps de la sortir, la zakat, lors de l'Aïd, est-ce que c'est possible de la faire sortir après? Zakat al-Fitr est une obligation et le professeur Oui, Salam a dit que celui qui le donne avant la prière, c'est une zakat, c'est-à-dire c'est une purification de ce qu'on a pu faire pendant le ramadan. Et celui qui le donne après la prière, et c'est une d'accord. sadaqa, mais ce n'est pas une zakat al-Fitr. Ça, c'est un hadith qui est sûr. Maintenant, Mhm. les savants l'expliquent, ça dépend de pourquoi vous ne l'avez pas sorti. Si vous avez négligé de le sortir, c'est une sadaqa. Ce n'est plus de la D'accord. zakat. Mais, Oui, mais si vous l'avez oublié de le faire, vous avez été empêché de la sortir, à ce moment, oui. vous n'avez pas de péché et on espère qu'Allah le comptera comme où vous n'avez pas trouvé quelqu'un à qui Mhm. donner. On espère que D'accord. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, vous le comptera comme zakat. Mais si vous avez négligé de le faire, ça ne sera qu'une sadaqa, mais même si une sadaqa est importante, que Allah Mhm. l'accepte, mais ce ne sera pas la zakat al-fitr. Simplement, j'en D'accord. profite Non, peut-être. c'est juste pas les moyens, mais j'avais pas maintenant, quoi. Du coup, c'est pour ça que je pouvais pas la sortir. Si vous ne pouvez pas la sortir, Allah le sait. Mais de toute façon, si vous ne pouvez pas la sortir, moi je dirais les gens, les savants Oui. autorisent et même conseillent de l'emprunter si vous savez que vous pouvez l'avoir à la fin du mois, par exemple, parce que c'est pas encore la fin du mois et que vous êtes sûr, entre guillemets, Mhm. vous espérez pouvoir avoir de quoi rembourser ça, vous pouvez l'emprunter. Mais si effectivement vous n'avez pas de possibilité pour le rembourser plus tard, là vous n'êtes pas soumise à la zakat. Il y a ça aussi. Il faut voir, si Ah, vous ne d'accord. pouvez pas vraiment, vous n'avez pas de quoi manger le soir de Oui. l'Aïd et la journée de l'Aïd, vous n'êtes pas soumise à la zakat al-fitr. Par contre, dans votre cas, j'imagine que vous pouviez, mais pas tout de suite. C'est ça. Vous auriez dû emprunter même pour donner Mhm. la zakat al-fitr, quitte à rembourser plus tard, parce qu'Allah vous a favorisé et que vous savez que vous avez des entrées d'argent qui pourraient vous Mhm, mhm. permettre donc de donner la zakat en denrées alimentaires, etc. D'accord. Voilà. D'accord, cher. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ouais, Allah fake. fik. Et Jaïs, ma soeur, j'ai une question pour vous, Inch'Allah. Pardon? Oui, non, en fait, c'est juste moi qui ai une question aussi. Salam alaikum. Ouais, Comme ça, excellent. Oui. En fait, j'avais une question. C'était par rapport au ramadan. J'ai passé presque tous les jours avec la prière de Taraweh et un peu de lecture de Coran. Mais j'avais toujours l'impression de ne pas être assez, on va dire, assez dans le ramadan, en fait. Donc, j'ai pas été très satisfaite de moi le jour de l'Aïd. J'ai été un peu malade aussi vers la fin du ramadan. Et donc, j'ai beaucoup sous-estimé ce que j'ai fait. Et je me suis dit, c'est peut-être les waswas de Shaitan. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur le fait de ne pas être assez satisfait de nos actes. Ne pas être assez satisfaite de ce que vous avez fait, c'est plutôt bon signe pour vous, à condition que vous ayez fait le maximum. Voilà, parce qu'il ne faut pas être imbu de sa personne. Si vous avez fait ce que vous avez fait, c'est grâce à Allah. Et donc, vous pouviez certainement faire plus. C'est pour cela que le Sidi Mohammed nous a rappelé ce hadith de viser l'excellence et puis de se rapprocher si on n'y arrive pas. Donc, ne pas être satisfait de ce que... Si vous étiez satisfait de ce que vous avez fait, ça m'aurait inquiété. Ça m'aurait inquiété parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait, on a dit tout à l'heure la prière, qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand on finit le hajj, on proclame et on demande pardon à Allah. Donc toujours, on ne doit jamais être satisfait d'avoir fait une œuvre d'adoration en étant satisfait de ce qu'on a fait. On est satisfait de son Seigneur, on est content qu'il nous ait donné l'occasion de la faire, de nous avoir choisi pour cela, mais on ne doit pas être satisfait de ce qu'on lui a donné, parce que rarement on lui donne ce qu'il faut, et pour ne pas dire jamais. Donc si vous n'êtes pas satisfaite par modestie, par humilité ou par connaissance d'Allah, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas satisfaite parce que vous savez très bien que vous auriez pu faire plus, et que vous avez dormi un peu trop, que vous n'avez pas assez lu le Coran, que vous n'avez pas profité assez de votre temps, là, il y a à lui demander encore pardon, dans tous les cas, voilà, de n'avoir pas fait assez. Donc, vous êtes mieux placé que moi pour savoir quelle est la raison, si c'est par vraie modestie ou si c'est parce que vous avez négligé de le faire.
À ce moment-là, dans tous les cas, vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon et il est celui qui accueille le repentir. D'accord, ok. Allah Donc, barakallahu fik pour les réponses. J'ai fait une introspection et je vais voir, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam Salam alaikum. alaikum. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Avec salam alaikum. On est en direct? Oui, tout à fait. Vous pouvez poser votre question. Oui, j'avais juste une question par rapport au Ramadan. C'était par rapport à la lecture du Coran. Mhm. Et moi, je sais que l'année dernière, alhamdoulilah, j'avais pu le lire en entier. Et cette année, je trouvais que l'année dernière, c'était lu, mais sans... comment dire? J'avais l'impression que c'était automatique, quoi. Il fallait vite lire le Coran. Et moi, cette année, moi, je suis pas satisfaite, mais je me suis dit que je préfère me contenter de 2 pages par jour et de le faire tout au long de l'année que de le faire en un mois et de plus l'ouvrir après. Voilà, c'était ma question. C'est mieux de faire ça ou de lire pendant un bon moment et après de plus trop lire, quoi. Vous connaissez la réponse. Hein? Il est évident qu'il faut trouver un chemin entre les deux. Le Ramadan est le livre, et le mois plutôt, pendant lequel Allah a révélé le Coran. Le prophète sallam donc insistait pendant ce mois-là, alors qu'il récitait, comme le disait notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, le prophète sallam n'a jamais prié en Ramadan ou en dehors du Ramadan plus de 11 rakats ou 13 rakats. Donc, ne me demandez pas comment c'était beau, comment c'était long. Donc, lire le Coran tout le temps, c'est ce qui est mieux, bien entendu. Le Ramadan n'est pas le livre du Coran et ensuite on le plie et on le laisse à la poussière et on dépoussière le prochain Ramadan si on vit. C'est pas du tout ça l'esprit. Donc, ce que vous dites, mieux vaut lire le Coran tout le temps, toute l'année, mais mieux vaut quand même en lire un peu plus pendant le Ramadan. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas non plus dire qu'il faut le lire vite pour s'en débarrasser ou pour se donner bonne conscience. Donc, c'est pas du tout ça. C'est pas fait pour ça. Et nulle part on ne va trouver que le prophète sallam a ordonné d'une façon ou d'une autre de lire tout le Coran pendant le Ramadan. Donc, on peut lire la moitié, on peut lire le tiers, on peut lire 2 fois, 3 fois le Coran, selon ce qu'Allah nous inspire et nous facilite. Mais il ne s'agit pas c'est pas une question de qualité, de quantité plutôt, c'est qualitatif. C'est qu'il faut lire, même si vous lisez que 2 pages par jour, il faut le lire, il faut essayer de le comprendre si vous n'êtes pas arabophone, de voir l'explication des versets. Il faut méditer le Coran et il faut le mettre en pratique. Ça, c'est vraiment l'unanimité des gens de science sur le Coran et pas s'en débarrasser. Tiens, je suis content. Cette année, j'ai lu 3 fois le Coran. Mais qu'est-ce que tu en as retenu? C'est la question qui suit. C'est la question qui doit suivre. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. C'était la première fois que j'arrivais à le lire parce qu'il n'y a pas longtemps que je lis l'arabe. Oui. Et je l'ai lu, alhamdoulilah, avec un récitateur et je récite en même temps. Oui. Mais l'année dernière, j'avais l'impression que c'était fait automatiquement, quoi. C'était pas ça. Il était fini, le Coran, alhamdoulilah. Mais j'avais l'impression que c'était vite. T'as 30 jours, il faut vite le lire. Et là, cette année, je me suis dit non, je ne vais pas procéder comme ça. Je préfère le faire tout au long de l'année. Et même pendant le Ramadan, lire un peu plus, mais que ça perdure tout au long de l'année. Et c'est ça que je me suis dit, est-ce que c'est mieux de faire comme ça ou de le faire automatique? C'est ce qui est conseillé, mais si vous voulez, Allah vous a illuminé le cœur, vous a permis de comprendre que c'est pas le plus important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Après, Shaitan va vous dire, non mais 2 pages suffisent. Si vous pouviez en lire 4, ça aurait été mieux pour vous. Mais effectivement, de le lire toute l'année, c'est sûr que c'est la bonne option. Ça, c'est clair. Le Coran n'a pas été révélé pour être lu pendant le mois de Ramadan et rien d'autre. Pas du tout. Ça a été révélé pour que vous compreniez, pour que vous lisiez, pour que vous l'aimez, pour que vous méditez et pour que vous le mettez en pratique. Donc, cette option, elle est très bonne. En même temps, ce n'est pas parce que ce que je vous conseille, si Allah vous permet de le faire, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas lu que vous devez vous contenter de 2 pages par jour. C'est même très bien, c'est excellent. Il y en a qui ne le font pas. Mais quand Allah va vous donner du temps, petit à petit, je rajoute, Inch'Allah. Quand Allah va vous donner du temps, si vous pouvez lire plus, lisez-le. Si vous pouvez lire moins, faites-le. Mais continuez, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc vous êtes dans cette option-là et vous êtes dans la sunna, le fait de lire peu et en même temps. Voilà. Mais en même temps. Et j'ai une dernière question. Désolée de vous avoir coupé. Est-ce que c'est
c'est bon de lire la Sourate Al-Mulk après le Maghrib tous les jours. Les hadiths vont dans ce sens-là. Celui qui lit à une sourate du Coran qui a 30 versets, celui qui la lit tous les soirs, c'est la préserver, Inch'Allah, où elle va défendre la personne dans la tombe. Voilà. Donc, ce sont des hadiths de différentes versions. Dans tous les cas, ce que vous gagnez au moins, c'est chaque lettre des 30 versets, la lecture. Mais en plus de cela, on a l'espoir que Allah va nous préserver, pour ceux en tout cas qui la lisent tous les soirs, qu'Allah va nous préserver du châtiment de la tombe, et celui qui est préservé du châtiment de la tombe sera certainement préservé du châtiment de l'enfer. Le châtiment de l'enfer, Inch'Allah. En tout cas, franchement, barakallahu fikoum pour les rappels que vous faites. Et franchement, ça fait peu de temps que je vous écoute, et continuez comme ça, qu'Allah vous mette la baraka dans votre vie, et fil akhira surtout, Inch'Allah. Amen. En tout cas, barakallahu fikoum. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. On a encore des appels, Karim? Salam alaikum. Salam alaikum. Allez, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Oui, assalamu alaikum. Alayk salam wa rahmatullah. Alors, moi, j'avais des questions qui concernent plutôt une personne qui veut travailler au niveau des restaurants comme les McDo ou bien les KFC, vu que c'est pas trop halal et que des fois ils vendent de la viande de porc. Est-ce que c'est vraiment permis pour un musulman de travailler là-bas? Vous en connaissez la réponse. Si vous la posez, c'est que comme on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu le voir, et avant même de lui poser la question, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu me poser la question sur le péché, sur le ism? Il a dit effectivement. Il a dit le ism, c'est ce qui reste dans le cœur, qui s'incruste dans le cœur et qui ne part pas malgré les fatwas. Mais même si moi je te disais aujourd'hui que non, tu peux le faire, c'est pas grave, je suis sûr que tu seras quand même perturbé. Si tu poses la question, c'est que tu es perturbé grâce à Allah qui t'a mis une balance dans le cœur. La chaîne du haram est haram. Participer au haram, c'est haram. Si tu n'y avais pas travaillé, ce haram ne serait pas arrivé à la personne. Donc partout, quel que soit le maillon de la chaîne, ça reste haram. Ne cherchons pas des prétextes, ne voyons pas la face, ne nous voilons pas la face plutôt. Tout ce qui est haram, tout ce qui conduit au haram est haram. Donc maintenant, quelle est ta situation? Est-ce que sans ça, tu ne peux pas vivre? Est-ce que tu n'as que ça? Et des savants de la vie que je connais, c'est que si tu n'as que ça pour survivre, il t'est permis de continuer à le faire tout en détestant ce que tu fais et que tu recherches activement du halal. Pas dans le sens de, écoute, Allah sait que là aujourd'hui c'est difficile donc je n'ai pas autre chose que ça. Est-ce que tu as cherché autre chose? Et Allah sait qu'il t'a mis ça dans le cœur, donc il faut chercher activement autre chose. Et que tu n'as que ça, tu n'as pas d'économie, tu as une famille à charge, ou toi-même, et tu n'arrives pas plutôt à vivre sans ça, auquel cas les savants ils te conseillent de continuer tout en détestant ce que tu fais et de chercher activement autre chose. Et Allah te dit que celui qui craint Allah, il lui ouvre une voie de là où il ne l'attend pas. Et il lui donne de là où il ne l'attend pas plutôt, et il lui trouve une issue. Voilà, donc il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala, et il va te le faciliter, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. J'avais aussi une autre question. En fait, j'avais déménagé dans une nouvelle ville, et vu que les cours, j'étais un peu en retard pour le déménagement et il fallait que je trouve un logement rapidement. Mais là, il se trouve que le logement que j'ai, c'est plus je suis en colocation avec une fille, en quelque sorte. Alors, quelle est ta question? Est-ce que c'est quelque chose de haram? Ou bien c'est pas du tout... Ah, mais tu as la possibilité de l'épouser, si tu veux sortir du haram. Si elle n'est pas mariée, tu as la possibilité de l'épouser. Si ce n'est pas ton choix, le prophète sallam a dit, celui qui reste en tête à tête avec une femme qui peut épouser, c'est leur troisième shaitan. Ça, c'est un hadith qui est connu. Maintenant, si tu te trouves dans cette situation-là, essaie d'en sortir le plus tôt possible. D'accord, je comprends bien alors. Alhamdulillah. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Salam alaikum. Allô? Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Je vous appelle en fait, c'est que je viens de perdre mon petit frère d'un cancer.
Et je voulais partager avec vous. On va bientôt faire la salat al-janaza. Et je voulais que l'imam fasse une petite sourate pour mon petit frère chéri qui a eu 23 ans et qui est parti le dernier jour du Ramadan avant l'Aïd. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde, comme dit Mohammed, on va demander également à la communauté qui est la nôtre, donc ce sont nos frères et sœurs qui sont sur le live, même s'ils sont moins nombreux. Allah sait de qui il va accepter. Il se peut que ce soit parmi nous celui qui est loin du micro et qui est en train d'écouter. Donc on partage bien entendu votre souffrance ou nos condoléances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Et s'il l'a fait, certainement c'est le mieux pour lui. D'autant plus qu'il a souffert certainement puisque c'est un cancer. Il a dû passer par des moments difficiles. Et si nous l'aimons, il se peut qu'Allah l'aime le plus. Et donc qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui accorde son paradis sans jugement, je dirais. D'accord. Amin, amin. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment pour tout, monsieur. Amin. Ça nous a fait du bien et Inch'Allah que ça apaise le cœur pour nous les sœurs, pour nous et surtout ma maman. Inch'Allah. Amin. Que vous accorde la patience. De toute façon, le professeur nous a dit, quand Allah rappelle son serviteur et tout lui appartient, c'est pour ça qu'on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons, Allah nous fera retour. Allah envoie les anges, vous avez pris, n'est-ce pas, l'âme de quelqu'un qui leur était cher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah leur dit construisez-lui une maison qui s'appelle la maison de la patience. Voilà, donc ce sera du bien pour vous, Inch'Allah, si vous acceptez. Il faut l'accepter, le destin. Et ce sera, Inch'Allah, du bien pour lui, si on peut prier pour lui, faire ou des sadaqa jariya, tout ce qu'on peut faire pour lui, Inch'Allah, et ça ne peut être que du bien. Inch'Allah. Merci vraiment pour tout. Barakallahu fikum. Et merci et continuez à faire sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément, vraiment. Merci pour tout. Barakallahu fikum et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Barakallahu fikum. Bonne soirée. Inch'Allah ta'ala, on arrive à la fin de ce live. Je tenais à remercier Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur et le bénisse, et je remercie les frères derrière dans les coulisses, qu'Allah leur facilite et les récompenses par le meilleur également. Inch'Allah ta'ala, on va effectivement arriver et terminer ce live qui a été consacré à l'istiqama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous accorde la persévérance et de se maintenir sur le droit chemin, et qu'il nous accorde la patience et il nous accorde aussi la sagesse pour toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.